Il y a certaines histoires tellement sombres, tellement malsaines, que lorsqu'on les lit, on a simplement envie de vous souhaiter bonne année. Désolé pour ce petit troll, voilà, on voulait faire une intro un petit peu originale pour marquer le coup. C'était le premier troll de 2023, on va être un petit peu bateau mais on vous souhaite le meilleur, on vous souhaite de concrétiser tous vos projets, la santé, la famille, l'amour, tout le reste. En 2023, on reste volontairement évasif, mais on a énormément de choses de prévues, on va peut-être pas vous teaser tout pour pouvoir mieux vous surprendre. On espère que vous avez passé de bonnes fêtes, mais nous on ne perd pas de temps et on est tout de suite reparti pour un nouveau thread d'horreur. Comme vous l'avez remarqué, on a malheureusement eu des petites contraintes personnelles qui fait qu'on n'a pas sorti une vidéo pendant une semaine, mais on est reparti de plus belle. Bref, encore une fois, cette année, on compte vraiment tout casser sur YouTube. On espère que vous suivrez. D'ailleurs, merci à toutes les personnes qui s'abonnent à la chaîne. N'hésitez pas à le faire en appuyant sur ce bouton et en appuyant sur cette cloche. Ils ne sont pas vraiment là physiquement, mais ils seront rajoutés au montage. On est super content de revenir pour ce tournage en 2023. T'as dit pour ce tournage. Oh. On garde, mais tu peux continuer. Ah, on est... Merde, j'ai raté. On est super content de revenir pour ce tournage en 2023. On est content de repartir pour un nouveau thread d'horreur. Pour tous ceux qui veulent connaître un petit peu nos vies hors champ, hors caméra, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux qui sont juste là. Et en attendant, on est parti pour le premier thread d'horreur. Premier thread d'horreur, allez. C'est pas grave, c'est drôle. Bon. Ok, on est parti pour le premier thread de 2023 avec l'histoire de Camille qui s'est passée en 2021. Elle a 12 ans et ça se passe pendant les vacances d'octobre alors qu'elle est avec sa grand-mère. Camille, malheureusement, elle n'a pas une vie ultra facile, elle se fait énormément harceler au collège. D'ailleurs, elle a très souvent demandé à changer de classe mais malheureusement, elle n'a jamais pu. Et la cause, c'est quand même important de la signaler parce que ce n'est absolument pas normal. C'est parce que son collège va lui dire que c'était de sa faute si elle ne se faisait pas d'amis et si elle n'arrivait pas à sociabiliser. Petit warning quand même sur ce sujet, vous en êtes bien conscient, ce n'est pas du tout normal. Et si ça vous arrive, n'hésitez pas à en parler à vos parents, à vos proches, parce que ça doit changer. Et donc pour Camille, aller chez sa grand-mère, ça lui fait vraiment du bien parce que ça lui change ses idées. Et donc elle était censée y rester 6 jours. Les premiers jours se passent très bien, ils vont jouer à des jeux, ils vont se balader, ils vont faire plein de trucs. La maison est assez grande même s'il n'y a qu'un seul étage et en plus elles ont chacun leur chambre donc c'est vraiment super cool. Et d'ailleurs, petit détail, la grand-mère est assez insomniaque et donc elle est souvent réveillée même très tard dans la nuit. Mais malheureusement tout ne se passe pas ultra bien et c'est le 4e jour que tout va basculer. Au début, la journée se passe très bien, ils vont aller dans un parc qui est super beau, elle va faire ses meilleurs posts Instagram. Le soir, ils sont donc complètement crevés, sa grand-mère va aller dans sa chambre pour se poser, regarder la télé et Camille va faire à peu près la même chose, elle va aller dans sa chambre et elle va commencer à regarder plein de vidéos d'horreur parce qu'elle kiffe ça. Malheureusement, la vidéo que Camille va regarder était un petit peu hardcore et étant donné qu'elle était très jeune, ça va vraiment pas la mettre bien du tout et sa grand-mère va le voir. Elle va bien se rendre compte que sa petite fille ne va pas bien du tout et donc elle va lui dire que c'était pas du tout malin de regarder ce genre de vidéo et elle va lui proposer de dormir avec elle pour que ça aille un petit peu mieux. Camille va donc accepter, elle va aller dans la chambre de sa grand-mère et elles vont commencer à essayer de s'endormir ensemble, chose que sa grand-mère va réussir à faire mais elle pas du tout. Même si à ce moment-là, elle est avec sa grand-mère et qu'en soi, elle devait être rassurée, elle va commencer à avoir plein de pensées paranoïaques. Elle se demande si elle a bien fermé la porte d'entrée. Elle commence même à entendre des petits bruits un petit peu partout, mais elle n'est pas sûre que ce soit vraiment vrai. Sauf qu'à un moment, il y a un bruit qui va écarter son doute. C'est un bruit qui vient de la cuisine et elle a l'impression que c'est en fait la porte coulissante qui est en train de s'ouvrir. Complètement paniquée et sachant qu'il se passe réellement quelque chose, elle réveille sa grand-mère en urgence en lui disant qu'il se passe quelque chose, mais sa grand-mère ne comprend absolument rien jusqu'au moment où sa petite fille va lui dire d'appeler la police. Et soudain, les deux sont interrompus par des bruits de pas qui se dirigent vers la chambre, et donc en instinct de survie, Camille se lève et ferme la porte de la chambre à clé. Pile à ce moment-là, l'individu se trouve derrière la porte et il commence à tambouriner en criant et en hurlant que de toute façon il allait réussir à entrer. En se retournant, Camille se rend compte que sa grand-mère est en ligne avec la police, qu'elle est en train de leur donner l'adresse et la police va leur répondre d'attendre et de surtout rester en ligne. Camille est morte de trouille et elle essaye comme elle peut de retenir la porte en espérant de toutes ses forces que le verrou ne saute pas. Les minutes vont passer et au bout d'un moment, la grand-mère va commencer à dire aux policiers de passer par le jardin parce qu'il y avait juste un petit portail à enjamber et d'ailleurs c'était certainement par là que l'individu était rentré. À ce moment-là, Camille a une petite révélation et elle se rappelle que juste avant, elle était sortie dans le jardin et que c'était malheureusement certainement à ce moment-là qu'elle avait oublié de fermer à clé la baie vitrée.
Mais d'un coup, elle est extirpée de ses pensées lorsqu'elle entend les sirènes de la police et heureusement, ils vont réussir à arrêter l'homme avant qu'il ne puisse s'enfuir. Après quelques secondes, la panique va commencer à redescendre, Camille et sa grand-mère vont enfin avoir le courage de sortir de la chambre et c'est là qu'elles vont voir l'individu et sa grand-mère va se rendre compte qu'elle le connaît car il s'agit d'un voisin d'une maison secondaire à elle. C'est quelqu'un que sa grand-mère connaissait très bien et d'ailleurs lorsque Camille devait venir, sa grand-mère se trouvait dans la résidence secondaire et elle en avait parlé, elle lui avait dit que sa petite fille était censée venir 6 jours dans cette maison-là. Sous leur regard complètement choqués, la police va embarquer l'individu et la grand-mère et Camille ne vont pas avoir de nouvelles jusqu'à Noël. À ce moment-là, alors que c'est une période de fête, et d'ailleurs on espère que vous en avez passé de bonnes, on imagine en tout cas qu'elles ont été meilleures que celles de Camille qui va apprendre une vérité très sombre. On vous avoue qu'au moment où on vous raconte cette histoire, on ne sait pas vraiment si ce sont des faits qui sont avérés ou si ce sont des rumeurs, mais apparemment ce cas aurait été lié avec d'autres affaires d'abus sur mineurs et même d'un meurtre. Vous l'aurez compris, cette histoire a complètement gâché ses fêtes et même bien plus que ça parce qu'elle ne va pas réussir à dormir pendant de nombreux jours après ça. Et même aujourd'hui, si ça fait déjà plus d'1 an que l'histoire s'est passée, elle nous dit qu'elle a peur que cette histoire la suive pour toujours. Pour cette deuxième histoire, on est absolument chaud bouillant, j'espère que vous êtes prêts et on est parti pour l'histoire de Lydia qui se passe en 2018, juste après la finale entre la France et la Croatie où on a gagné notre deuxième étoile, d'ailleurs RIP pour la Coupe du Monde. À cette époque-là, elle habitait seule avec son père car sa mère était malheureusement décédée au Pays Basque, donc dans le sud-ouest de la France. Et comme on vient de vous le dire, c'était vraiment le lendemain de la finale de la Coupe du Monde, donc vraiment son père avait fait la fête toute la nuit avec des amis, il n'était pas encore rentré, et Lydia en se réveillant va faire une constatation plutôt triste, il n'y a absolument rien à manger pour le petit déjeuner. Mais bon, ça ne va pas du tout à Lydia, elle a la giga dalle, donc elle va décider de se rendre à pied à la supérette qui n'était pas vraiment loin de chez elle, elle connaissait parfaitement le chemin, elle connaissait même tous les caissiers, bref c'était vraiment la routine pour elle. Bref, Lydia fait son bout de chemin dans le plus grand des calmes, les rues sont plutôt vides mais elle, ça lui va complètement. Et lorsqu'elle arrive dans le magasin, il n'y a absolument personne, même le caissier qui est à la caisse du coup, elle ne le connaît pas du tout. Bref, jusque là rien de bizarre, Lydia ne veut se poser aucune question et au moment d'arriver à la caisse, elle va avoir une espèce d'eye contact avec le caissier, elle va se rendre compte qu'il a l'air d'avoir à peu près 4 ans de plus qu'elle. Le caissier va être le premier à rompre le silence et la première chose qu'il va lui dire c'est quelque chose de plutôt sympa parce qu'il va en fait lui déclarer que ça faisait plaisir de voir des gens souriants comme elle et de plus qui avait l'air d'avoir son âge et là Lydia elle sait pas trop quoi répondre, elle est un petit peu gênée mais en même temps ça lui fait quand même bien plaisir. Bref, va s'en suivre une conversation plutôt banale, ils vont commencer à parler de tout et de rien, de la victoire de la France et le caissier en question va lui dire que ça lui faisait vraiment plaisir de savoir qu'une jeune fille ravissante comme Lydia suivait un peu le foot. Cette dernière ne sait pas trop quoi répondre, elle est un petit peu flattée mais de toute façon elle va très vite oublier cette histoire parce qu'elle se dit qu'une fois sortie de la supérette, il y avait quand même peu de chances qu'elle le recroise étant donné que c'était la première fois qu'elle le voyait. Bon, pour le coup, sa prédiction était un petit peu fausse parce qu'à chaque fois qu'elle va passer devant la supérette pendant les quelques semaines qui vont suivre, elle va parfois le croiser sans trop qu'il se regarde directement. Mais bref, à part ça, absolument rien à signaler, tout va très bien se passer et c'est 2 mois qui vont s'écouler. À ce moment-là, les vacances sont malheureusement finies, c'est le retour à l'école pour Lydia et après sa première journée de rentrée, elle est complètement crevée, elle rentre chez elle mais juste avant, elle va décider d'ouvrir la boîte aux lettres pour voir ce qu'elle contenait. Parmi tous les courriers administratifs habituels, il y a également de la publicité, bref, la grande routine, mais parmi tous ces papiers, il y en a un qui va particulièrement attirer son attention car il y a simplement marqué son nom dessus et absolument rien d'autre. Comme il n'y a absolument aucune adresse qui est indiquée sur la lettre, Lydia va en conclure que la personne qui l'a posté l'avait directement fait à la boîte aux lettres et là, complètement intriguée sur le pas de la boîte aux lettres, elle va commencer à l'ouvrir. Fortement intriguée, Lydia se rend compte qu'il s'agit d'une lettre manuscrite lui étant directement dédiée. Salut Lydia, je t'envoie une lettre parce que je n'ai toujours pas ton numéro et je n'ai pas de réseaux sociaux. Ça te dit qu'on se retrouve dans le parc juste à côté de chez toi? J'y serai ce soir, j'espère te voir. Bon, après avoir reposé la lettre et après l'avoir relue plusieurs fois, elle ne sait absolument pas quoi en penser parce que c'était pas du tout du genre de ses amis de faire ça et d'ailleurs elle va directement écarter cette hypothèse. Bref, elle va trouver ça super bizarre, elle ne va même pas en parler à son père parce qu'en soi il ne s'était passé rien de grave, elle va complètement oublier cette histoire et bien entendu elle ne va absolument pas se rendre au parc. Mais malheureusement pour elle, le lendemain, alors qu'elle avait un petit peu oublié cette histoire et qu'elle ne préoccupait plus du tout ses esprits, elle va encore une fois rentrer chez elle, ouvrir la boîte aux lettres et se rendre compte qu'il y a une deuxième lettre à peu près identique. Salut Lydia, dommage que tu ne sois pas venue, j'aurais vraiment aimé te voir. Je suis désolé si ça t'a inquiété, je voulais juste passer un bon moment. Bon là c'est carrément creepy, il ne s'agit définitivement pas d'une blague de qui que ce soit et donc Lydia va simplement décider d'en parler à son père.
Évidemment, son père va également trouver ça super bizarre, mais bon, il va dire à Lydia qu'il s'agissait certainement d'un crush, que c'était rien de grave, mais que si ça allait plus loin, ils allaient faire une déclaration à la police. Bref, les jours vont continuer à passer et à défiler, et quelquefois, de temps en temps, c'était pas forcément tous les jours, mais elle va continuer à recevoir ces fameuses lettres. Bon, ça commence à devenir de plus en plus bizarre, le climat chez Lydia est de plus en plus tendu, elle ne sait vraiment pas quoi faire avec son père, et d'ailleurs elle va penser à appeler la police pour leur dire, mais étant donné qu'il s'agissait de lettres anonymisées qui étaient directement postées dans la boîte aux lettres, ils vont rapidement conclure que la police ne pouvait rien faire. Et c'est à ce moment qu'une idée va pondre dans l'esprit de Lydia, elle va simplement demander à ses voisins, étant donné qu'ils n'étaient pas vraiment très nombreux, de surveiller un petit peu les allées et les venues des personnes qui entraient dans l'appartement. Et tout ça, vous l'aurez compris, dans le but de voir qui entrait et qui sortait de l'appartement, étant donné que tout le monde se connaissait et qu'il connaissait également les facteurs habituels. Malheureusement, c'est un petit peu le silence radio pendant 2 semaines, absolument personne n'a remarqué quoi que ce soit de bizarre, et d'ailleurs pendant tout ce temps, elle va continuer à recevoir ces fameuses lettres. Lydia n'a absolument aucune idée de comment la personne procède pour faire parvenir ces lettres. Mais enfin, un jour, alors que Lydia sortait normalement de chez elle, elle va croiser une voisine qui va l'interpeller et lui dire qu'elle avait effectivement croisé quelqu'un d'assez chelou mettre quelque chose dans sa boîte aux lettres. Lydia, forcément, elle se dit que c'est une super nouvelle, elle va commencer à demander une description de la personne pour voir si elle la connaissait, et c'est bien ce que la voisine va faire, mais malheureusement Lydia ne voit pas du tout qui ça pourrait être, elle n'a vraiment aucune personne en tête qui lui vient à l'esprit. Et encore une fois, après ça, la routine va de nouveau s'installer, Lydia va retourner en cours, parfois elle va ouvrir la boîte aux lettres et retomber sur ces fameuses lettres pendant encore de nombreux jours. Et le contenu de ces lettres que Lydia lit toujours avec attention et terreur est de plus en plus glauque. Dans le contenu des lettres, l'individu va arrêter de lui demander un rendez-vous, mais au lieu de ça, il va commencer à lui raconter de plus en plus profondément sa vie, il va commencer à dire des choses vraiment très bizarres. Il lui dit par exemple que lui parler à travers ses lettres, ça l'aidait à aller beaucoup mieux dans sa vie, que ça l'apaisait énormément. Il va même commencer à montrer qu'il connaissait plein de détails de la vie de Lydia, qui pour le coup était vraiment impossible à connaître si on ne la surveillait pas de très près. L'individu en question va par exemple commencer à détailler toute la routine de Lydia, il va dire qu'il savait lorsqu'elle sortait, lorsqu'elle rentrait, ce qu'elle faisait après les cours, bref tout ce genre de détails qui va la mettre complètement super mal, va la rendre extrêmement parano, elle et toute sa famille. Étant donné que ça faisait quand même déjà des semaines, Lydia savait qu'elle avait affaire à quelqu'un de très obstiné et potentiellement très dangereux, et donc à chaque fois qu'elle sortait chez elle, elle commençait à faire des crises d'angoisse si elle n'était pas accompagnée. Bref, on l'imagine tous, c'est un véritable cauchemar que Lydia est en train de vivre. Bref, ça fait à peu près 3 mois que Lydia vit cet enfer, parfois elle en fait des insomnies, et pour le coup, ce soir-là en question, à 2 h du mat, elle va être réveillée par son père qui va lui demander de venir avec elle parce qu'il avait reçu un appel en urgence. Bon, elle ne nous explique pas vraiment ce qui s'est passé, ça n'a vraiment rien à voir avec cette histoire, mais tout ce qu'elle avait besoin de faire, c'était de sortir, de prendre la voiture avec son père et d'aller aider un ami à lui. Bon, Lydia se prépare en vitesse et avec son père, ils quittent ensemble l'appartement et en arrivant dans le hall, c'est là qu'ils vont tomber nez à nez avec un fameux individu en train de poster un fameux courrier dans leur boîte aux lettres. Complètement tétanisé, son regard va croiser celui de Lydia et là elle va directement se rendre compte qu'il correspondait exactement à la description que sa voisine avait fait d'elle et même en regardant plus profondément, elle va se rendre compte qu'il lui dit quelque chose. Et là, vous l'avez compris, il y a un flash dans son esprit et elle se rend compte qu'il s'agissait effectivement du gars de la supérette. Lydia est vraiment morte de peur, toutes les pièces du puzzle commencent à s'assembler dans son esprit, elle se dit qu'il y avait vraiment quelqu'un de très dangereux qui habitait vraiment pas loin de chez elle et son père va directement comprendre l'urgence de la situation. Il se met donc à poursuivre directement l'individu qui va prendre la fuite et va s'en suivre une course-poursuite qui va durer environ 10 minutes, mais malheureusement le père ne va pas réussir à le rattraper. Complètement choquée de cette situation, Lydia et son père vont donc se rendre après à la supérette pour en informer le patron de cette mésaventure et ce dernier va dire qu'en fait il ne se rendait plus du tout à la supérette. Et donc quelques jours après, et notamment quelques jours après la déposition que Lydia et son père ont fait à la police, il n'y a absolument aucune nouvelle de cet individu qui va enfin finir par être rattrapé. Lydia va apprendre que cet homme avait fait une énorme fixette sur elle, mais pas que, parce qu'il y avait plein d'autres filles qui étaient concernées par ses messages et ses lettres. Apparemment, il aurait des délires maniaques, des troubles mentaux, on ne sait pas vraiment s'il a été dangereux ou pas, en tout cas après ça, il va être envoyé dans un hôpital psychiatrique. Ça fait maintenant 4 ans que Lydia n'a plus aucune nouvelle de lui, elle ne sait pas où il habite, elle ne sait pas s'il est sorti de cet hôpital. Mais ce qu'elle sait, même après tout ce temps, c'est qu'elle aura toujours une boule au ventre en ouvrant la boîte aux lettres. Pour cette dernière et troisième histoire, on est parti pour celle de Lorraine qui s'est passée en été 2022 alors qu'elle avait 18 ans. Pour contextualiser un petit peu, elle a en fait emménagé avec sa sœur alors qu'elle avait 16 ans dès qu'elle a commencé son lycée professionnel dans la photographie.
Sa rentrée va très bien se passer, elle va se faire un bon petit groupe de potes, elle va s'entendre avec pas mal de personnes de classes différentes d'ailleurs, mais c'est surtout avec un groupe qu'elle va se lier d'amitié. Son année se passe très bien, elle passe vraiment sa meilleure vie à ce moment-là, mais bon, toute bonne chose a une fin parce qu'elle a un pote qui était en terminale et qui va donc quitter le lycée. Mais elle ne va pas perdre le contact non plus, et en plus ça tombe super bien parce qu'il n'habite qu'à 10 minutes de chez elle, et en plus à ce moment-là elle vit toute seule parce que sa sœur est partie vivre avec sa grand-mère. Bref, revenons-en à notre histoire en été 2022, elle est toujours très pote avec ce fameux Arthur qu'elle connaît maintenant très bien. Malheureusement, il va bientôt partir faire ses études à l'étranger et donc il va lui proposer de faire une des dernières soirées mémorables. Pour être tout à fait honnête, ce soir-là, elle avait grave la flemme, elle n'avait qu'une envie, c'était de rester geekée chez elle, mais bon, quand même, pour son meilleur pote, elle va décider de le rejoindre, et d'ailleurs, il y a aussi son groupe de potes, et donc ils vont très vite commencer à s'amuser, ils vont boire des verres, bref, ça va commencer à se passer très bien. Pour contextualiser un petit peu, le bar n'est pas très grand, par contre il y a énormément de monde et donc elle nous dit que c'est très facile de perdre son groupe. Et au bout d'un moment, ils ont envie de se ravitailler en boisson et donc il y a toute une partie du groupe qui va aller acheter un verre et elle va rester là sur place avec une pote pour surveiller les verres qui sont sur la table, histoire d'être sûr que personne ne met de trucs dans leur verre. Et pour les plus jeunes d'entre vous, bien entendu, rassurez-vous, il est aussi possible de s'amuser sans alcool. Mais bref, elles sont quand même assez prudentes et donc elles font gaffe à ce que personne ne fasse de trucs bizarres et c'est plutôt cool. Après ça, ses potes vont revenir et là ils vont commencer à passer leur meilleure soirée, ils vont commencer à danser, à s'enjailler alors qu'il y a plein de monde. Et bien entendu, l'inconvénient arrive, au bout d'un moment alors qu'elle est en train de danser, il y a un inconnu qui va se coller un petit peu à elle, un petit peu trop d'ailleurs à son goût et ça va complètement la dégoûter et donc elle va demander à un pote à elle d'interchanger leur place, ce qu'il va faire. Mais là, il y a quelque chose d'assez bizarre. Elle se sent plutôt mal alors qu'en vrai, elle n'a pas bu tant que ça. Et elle commence à avoir anormalement chaud. Et donc, elle va dire à son meilleur pote que elle et sa pote vont sortir. Sauf que là, le barman va leur dire que toute sortie est définitive. Et donc, elle va se forcer à rester à l'intérieur du bar. Mais au fur et à mesure de la soirée, ça s'empire, elle commence à avoir vraiment trop chaud et donc elle va dire à son meilleur pote Arthur qu'elle va aux toilettes pour essayer de se rafraîchir, mais alors qu'elle se relève, là c'est le blackout total. Elle arrive à entendre des petites brides de personnes qui sont en train de lui parler, elle a l'impression que des gens sont en train de lui dire de se mettre en PLS. Et au bout d'un moment, elles se rendent en fait compte qu'il y a un videur et deux barman qui sont en train de la porter à l'extérieur. Et c'est là qu'elle se rend compte de la situation, elle comprend qu'elle a en fait un genre de malaise. Alors qu'elle est dehors, elle est en fait avec deux barman, il y en a un qui va lui donner de l'eau sucrée pour qu'elle s'en remette. Et l'autre est un petit peu pressé, il dit à l'autre barman qu'il n'a pas le temps de faire ça et qu'il n'a pas le temps de s'en occuper. Et donc il lui dit d'appeler quelqu'un. Mais au bout d'un moment, il y en a un des deux qui va donc partir. Et là, il y a un homme qui va arriver et qui va commencer à parler au barman. Il commence à lui dire que Lorraine est son amie et qu'il allait la ramener chez elle parce qu'ils se connaissaient. Lorraine est incapable de parler, elle est complètement mal, mais elle se rend compte de la situation et lorsqu'elle regarde l'homme, elle se rend compte qu'elle ne le connaît absolument pas. Lorraine est complètement sous le choc de ce qui est en train de se passer. En plus, elle vient juste de faire un malaise et donc elle n'arrive pas à réagir. Elle n'arrive pas à dire au barman qu'elle ne connaît absolument pas ce type qui est en train d'insister à mort pour qu'ils repartent ensemble. Heureusement, le barman a très bien réagi et il va lui dire qu'il était hors de question qu'elle reparte avec lui. Les minutes vont passer et finalement, elle va se retrouver toute seule avec le barman et c'est à ce moment-là qu'elle va réussir à lui parler. Elle va lui dire de prendre son téléphone et d'appeler Arthur, mais malheureusement, il ne répond pas. Elle va donc décrire à quoi ressemble à peu près son groupe et le barman va donc aller les chercher dans le bar. Et c'est à ce moment-là qu'elle va complètement flipper parce qu'elle se retrouve toute seule et donc elle a très peur que l'individu chelou de tout à l'heure revienne. Mais heureusement, le barman va revenir très vite avec Arthur. Une fois avec Arthur, le barman va les laisser tranquilles et c'est à ce moment-là que Lorraine va éclater en sanglots. Son meilleur ami va s'excuser, il va lui dire qu'il n'avait plus de batterie sur son téléphone et il va commencer à la ramener chez elle en envoyant un message sur le groupe pour leur dire qu'il partait. Une fois rentrée, Lorraine va inspecter son corps parce qu'elle va se dire que c'était forcément une attaque à la seringue ou quelque chose comme ça parce qu'apparemment c'était une pratique assez courante dans sa ville malheureusement. Sur le moment, elle ne va rien remarquer du tout et donc elle va commencer à essayer de dormir mais malheureusement, elle ne va pas réussir du tout et elle va passer la pire nuit de sa vie. Et ce n'est que le lendemain matin, lorsqu'elle se réveille, qu'elle remarque que sur son bras, il y a une grosse marque rouge avec un petit point au milieu, marque qu'il y a une seringue qui a bien pénétré son corps. Après ça, elle va bien entendu appeler la police, mais elle ne va pas porter plainte parce que ceux-ci vont lui dire qu'ils ne peuvent de toute façon rien faire et qu'ils ne retrouveront jamais cet individu.
Malheureusement, et on la comprend, Lorraine est complètement traumatisée de cette histoire, elle est complètement angoissée à l'idée de se retrouver à côté de tant de personnes maintenant. Elle est même devenue un petit peu paranoïaque, elle a l'impression de voir certains individus un petit peu partout. Et même encore aujourd'hui, elle n'arrête pas de se demander ce qui se serait passé si le barman avait laissé l'individu ramener Lorraine chez lui. Bon, on est en 2023, il se passe toujours des histoires absolument terrifiantes et absolument horribles, mais ce n'est pas une raison pour devenir parano. Cette année, même si on vous réserve encore plein de threads d'horreur et des histoires vraiment parfois bien macabres, on espère et on compte sur vous pour rester positif. D'ailleurs, pour ceux qui ont regardé la série The Watcher, vous avez un petit peu la rêve quand même, ça ressemble vachement à la deuxième histoire et franchement ça fait ultra flipper ce genre de truc de stalking bizarre. Putain, je fais oui de la tête alors que je l'ai pas vu. Bon, plus sérieusement, on profite de ce temps mort et de cette conclusion pour renouveler encore une fois nos vœux de bonne année, comment on dit, de bonne année, bonne santé, vous les avez quoi. Et c'est après cette phrase très peu naturelle qu'on vous rappelle encore une fois qu'on va faire plein de choses en 2023 et qu'on vous remercie encore une fois de nous suivre. Encore une fois, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux et en particulier sur Discord. Franchement, on est très proche de la commu, on parle très souvent, on est hyper actifs. Donc n'hésitez pas à venir nous parler, vous nous parlerez directement. Bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent, vraiment, vous êtes des oufs, on est vraiment super contents de voir cette communauté s'élargir, n'hésitez pas à vous abonner d'ailleurs si ce n'est pas encore le cas. On va pas s'éterniser, nous on retourne bosser sur nos projets, c'était Joe et Kratos, on se dit à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao. Et je vous fais la première révélation 2023, Joe est actuellement en tongs. C'est une fin de tournage. Yeah. Surtout lui, il y a derrière la caméra, il se cache là. Mais c'est pas la vraie nature de Joe. Non, je sais pas si c'est exploitable. Tellement chiant. Il y a vraiment toi qui te regarde. Je me regarde dans 20 minutes là, de toute façon. J'ai fini de tourner, je suis en montage là, de toute façon. Parce que là, vous regardez cette vidéo le mardi 3 janvier. Sachez qu'on a tourné genre 3 heures avant. Là. Quand même pas, mais. Au soir. Ouais, c'est une fille. Qui s'appelle. Tu sais comment ça s'appelle comment? Elle s'appelle Lydia. Lydia? Bah ouais. Bah Lydia, c'est un nom de fille. Tu connaissais pas le nom Lydia? L'application Lydia, l'argent et ça. Tu savais pas que Lydia c'est un prénom? Bah Lydia c'est connu quand même. Lydia c'est un prénom. Vous connaissez Lydia? Je suis pas fou. Il y a la musique, ouais, c'est ça, et genre tout se passe bien, et puis après la musique elle devient son, et puis il y a tout qui devient noir, et puis là il plante les gars. C'est trop bien quoi. Même la première scène. Ouais, vraiment cool, franchement, trop bien ce film. Ouais, en vrai, même moi, je me dis, en vrai, c'est peut-être mon conjuring préféré. Ouais, franchement, 4,1 c'est quand même énorme. Pour une série d'horreur, c'est le haut du panier, c'est bizarre. Même. Ok, bon, on va regarder, hein, c'est sûr. Hein. Des fois, ça me fait. C'est comme la dernière fois hein, sur Discord, j'ai vraiment eu la révélation. Je me dis, putain, on se connaît vraiment en fait, c'est bizarre. On se connaît vraiment perso quoi. Genre, tous ceux qui te parlent sur Discord, il n'y en a aucun qui te connaît en fait. C'est bizarre en vrai. C'est grave. Oh, c'est grave ouf. Dans la vraie vie, c'est ouf. Ouais, vas-y, go.